de campagne, directeur national de campagne, cher aîné, cher grand frère, je vais me passer du protocole parce qu'en réalité, c'est au nom de ma sœur Kabagnale, de mon frère Siaka Ouattara, de l'ensemble des élus et cadres du district du Zanzan que je prends la parole pour vous dire merci. Monsieur le ministre d'État, je dirais que c'est avec un cœur rempli de joie et de bonheur que le Gontougo et le Bunkani vous accueillent aujourd'hui même à Bondoukou, dans notre belle et grande capitale du district. Vous l'avez vu tout à l'heure, nous n'avons forcé personne. Vous avez vu dans la rue cette mobilisation extraordinaire. Parce que nous sommes heureux de vous accueillir ici en tant que fils de la région. Le roi est là pour le savoir, Nana Doubribi et tous les chefs de province le savent. Nous avons eu à travailler ensemble entre les chefs Aché et le royaume Bron. Et vous avez été fait fils du royaume. Mais aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, vous n'effectuez pas je dirais, une simple visite familiale. Vous êtes ici pour saluer vos anciens, les dignitaires et vos frères et sœurs du royaume Bron. C'est vrai. Mais vous êtes ici et avec une autre casquette. Vous êtes ici en tant que représentant, émissaire d'un homme d'État d'exception qui porte aussi le Zanzan dans son cœur. J'ai nommé le président de la République, notre champion. Notre champion dont la seule évocation du nom fait battre en retraite tous ses adversaires. Nous voyons ce qui se passe partout en Côte d'Ivoire. On peut l'aimer. Aujourd'hui, c'est le ministre d'État Hachi qui est là. Mais l'accueil tout à l'heure donne l'allure de la présence effective du président Alassane à Bondoukou. Ça veut dire qu'on ne force rien. Et c'est Dieu qui de là-haut inspire cela. C'est pour ça que nous sommes heureux et fiers de vous accueillir. Merci d'être là. Merci d'avoir effectué ce déplacement pour vous rendre compte par vous-même qu'ici dans le Gontougo, il n'y a pas match. Et il n'y en aura pas le 31 octobre. La mobilisation de ce jour, en effet, est un avant-goût de ce qui va se passer dans les urnes le 31 octobre. Nos parents, nos frères, nos sœurs, nos distingués chefs, nos rois sont là
avec nous les cadres. C'est vrai, le roi et les chefs traditionnels ne font pas la politique. Mais le roi et les chefs traditionnels portent. Et partout où le président est passé, il a pris soin de les rencontrer par respect pour eux. Les chefs religieux également, pour leur parler de son programme. Même les prêtres, ils expriment aussi leur vote. Or, ils ne font pas de la politique. Donc, c'est de notre devoir de faire appel à tous nos chefs qui sont venus, nombreux, bien coiffés, pour prendre part à la victoire du 31 octobre. D'ailleurs, nous en sommes heureux. C'est le contraire qui nous aurait étonnés. Donc, le 31 octobre, monsieur le ministre d'État, le Gontouo et le Bonkani vont renouveler son pacte d'amour, de fidélité et de confiance avec le président de la République. Son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, le bâtisseur hors pair et inégalable. Le président qui fait battre en retraite la pauvreté, celui qui fait fondre comme du beurre au soleil le nombre de villages non électrifiés, celui qui construit châteaux d'eau et points d'adduction en eau potable pour distribuer l'eau, source de vie dans nos villages et hameaux, celui qui multiplie les centres de santé communautaires et les hôpitaux pour que nos parents vivent en bonne santé. Voyez-vous, quand je vais dans les villages, monsieur le ministre d'État, pour poser l'acte d'électrification dans un village, le chef est à mes côtés et c'est avec lui je fais jaillir la lumière, je fais jaillir l'eau. Parce que les actions de développement aussi les concernent. Les actions de développement concernent nos chefs religieux. Parce que sans la lumière, on ne peut pas lire le Coran la nuit. Alors, s'il est un homme qui fait tout ça pour vous, vous ne pouvez que le soutenir. Le président Alassane Ouattara multiplie et réhabilite les établissements scolaires et secondaires pour que nos enfants soient mieux formés. Qu'on soit du PDCI, du RHDP, de n'importe quel autre parti, nous avons tous nos enfants qui vont dans ces écoles-là. Et c'est dommage qu'on voit des parents pousser leurs enfants à la rue. Voyez-vous, monsieur le ministre d'État, si nous voulons parler du président Alassane Ouattara, de ses hauts faits, de ses bienfaits, nous risquons de passer toute la journée dans cette salle. À la vérité, avant même l'ouverture de la campagne, les actions du président de la République Alassane Ouattara l'ont précédé ici dans le Gontouo. Ces actions ont commencé la campagne avant votre arrivée. Et c'est cette réalité qui explique la forte mobilisation de tout à l'heure. Pour nous donc, et pour le Gontouo, le Bonkani, la candidature du président Alassane Ouattara est la candidature du cœur et de la raison. C'est la candidature de l'espoir, de la certitude, de l'assurance, de la confiance en un avenir plus beau, plus reluisant. Le Gontouo et le Bonkani font partie en effet des régions qui ont réclamé cette candidature. C'est pourquoi nous sommes en première ligne pour la défendre et pour la faire triompher. Ici, notre objectif n'est pas seulement de gagner, mais de triompher avec la manière. Le Gontouo et le Bonkani vont gagner avec panache pour continuer à bénéficier des actions du développement dans une Côte d'Ivoire de paix, stable et prospère. Monsieur le ministre d'État, allez dire au président Alassane Ouattara que le Gontouo et le Bonkani sont engagés derrière lui, que nous entendons être les précurseurs
et les pionniers de sa victoire dans quelques jours. Dites-lui que nous sommes pour la paix, cette paix qui est notre bien le plus précieux, et que nous allons veiller sur cette paix comme la prunelle de nos yeux dans le district du Zanzan. Le désordre ne passera pas ici, dans le district du Zanzan. Nous allons nous préparer pour aller voter. Vous avez vu tout à l'heure, au moment où nous sommes ici, il y a des lâches qui ont profité de l'absence du député de Koumfao pour entrer dans sa maison, en train de piller, en train de saccager. Mais si nous devons réagir parce que nous sommes les plus nombreux, plus rien ne va rester dans le Zanzan. Mais vous nous avez dit de rester calmes. Nous restons calmes, mais il va arriver un moment où nous n'allons plus céder aux provocations. Hier, des jeunes de la FESI, instrumentalisés, étaient venus pour mettre le feu à cette place, pour ne pas qu'il y ait une réunion. On les a arrêtés. Toute la nuit, nous n'avons pas dormi. Et le député, le frère Aboubakar est là pour témoigner. Sur tout le tronçon, Sandégué, Tanda, Tankessé, Gouméré, Tabagne, on a abattu de gros arbres. On a dû réveiller les sieurs pour aller couper les bois. Mais ils n'ont qu'à faire attention. Parce que quand l'éléphant du Zanzan va commencer à barrer, ça sera la détresse pour eux. Nous sommes pour des élections. Figurez-vous, monsieur le ministre d'État, si moi, Djoumani, si vous-même, et les autres, nous n'avions pas pris cet engagement d'aller au RHDP. Mais aujourd'hui, on serait à des élections où on ne va pas parler d'Achille Patrick, où on ne parlera pas d'Adjoumani, où on ne parlera pas de n'importe quelle autre personne. Dieu nous a inspirés. Les mânes des ancêtres nous ont inspirés. Nous avons fait le bon choix. Alassane, c'est Dieu qui l'a choisi. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, tu vas le subir. C'est pour ça, j'ai dit comme dans la parole biblique, on dit le mieux c'est de croire en l'existence de Dieu. Le mieux c'est de croire en Alassane. Parce que tu crois en lui, tu vas le subir. Tu ne crois pas en lui, tu vas le subir. Monsieur le ministre d'État, je sais que vous allez parler tout à l'heure, mais je voudrais de ce pas faire vos dons. Parce que je n'avais pas voulu prendre la parole. Mais je me suis dit que si devant ce parterre de chefs que je respecte, mes grands-pères, je ne prends pas la parole pour les convaincre, quand est-ce que je vais prendre la parole encore? Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, Nana Adou Birbi depuis là, il a le visage renfrogné. J'ai dit non, quand je vais prendre la parole, ton visage sera ouvert. Oui. Monsieur le ministre d'État, nous vous avons dit qu'on n'est pas venu pour faire des doléances. Mais nous là, nous savons que le Zanzan, le district a besoin de développement. Monsieur le ministre d'État, le Zanzan a besoin de développement. Nous avons mis en place une équipe pour réfléchir sur notre programme de gouvernement et des projets pour développer le Zanzan. Le livre blanc, il est là, avec des annexes. Mais je voudrais profiter pour vous féliciter. L'autre jour, vous nous avez fait honneur. Vous qui avez été choisis
pour présenter le programme du gouvernement du président Alassane Ouattara de 2021 à 2025. On est fiers de vous parce que vous savez défendre. Hier, le président vous a désigné pour aller parler aux grands hommes du privé et vous les avez convaincus. Merci d'être là. Comme le Zanzan aussi, c'est chez toi. Donc maintenant, je m'adresse à mon grand frère. Voici notre dossier qu'on a concocté pour toi. Alors, mais où est mon papier? Vous croyez qu'on n'est pas porte-parole par hasard? Alors, j'ai ici la somme de 20 millions de francs. 20 millions de francs remis par le ministre d'État Achille Patrick au nom du président candidat. Les danses, 200 000.